Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous pouvons les manifester. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Oui, nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Nous voulons très rapidement nous acquitter d'un agréable devoir, les devoirs divins comme je l'ai toujours dit, les devoirs de reconnaissance. Nous sommes très reconnaissants à l'endroit de l'Éternel notre Dieu pour son souffle de vie qui est en nous. Vous savez, on a parlé de cette famille dont la maman, la fille, le garçon et même la protocole sont mortes. Même moi aussi je pouvais mourir. Parce que sur cette route-là de contournement, nous sommes aussi passés par là. Cette semaine ici, nous avons un grand frère qui a perdu sa fille à Kipushi. Ce jour-là, je suis passé par cette maison-là parce que c'est vraiment en face de la maison de notre frère. Je suis allé parce que pendant 2 jours, je faisais ce tour-là, Lubumbashi, Kipushi, Lubumbashi, Kipushi. Ce jour-là, quand je suis passé, il n'y avait pas de deuil. Je suis rentré le 2e jour-là. On m'a dit qu'ici il y a un deuil. C'est la maison d'un pasteur. Sa femme est morte. Sa fille est morte. Son enfant est mort. Et l'autre fille qui était leur bonne aussi est morte. Nous avons aussi emprunté le même chemin. Et Dieu nous a fait grâce. Pourquoi ne pas lui être reconnaissant? Nous sommes également reconnaissants à l'endroit du révérend pasteur, le pasteur Josué Wechi, et toute son équipe. Reconnaissant à l'endroit du modérateur pour avoir préparé le terrain. Nous sommes également reconnaissants à l'endroit de l'interprète avec qui nous travaillons maintenant. Et en fin de compte, nous allons manifester notre reconnaissance à votre égard. Car vous êtes une bénédiction pour nous. Alors sans pour autant perdre le temps, parce que nous courons après le temps, nous allons lire Deutéronome 4, 41 à 42. S'il y a également, nous allons lire ces Genèse 2, le 8e verset et même le 15e verset. Donc ça vous écrivez Genèse 2, 8 et 15. De la même manière, vous écrivez Deutéronome 4, 41 à 42. Alors nous nous tenons debout selon la coutume ici chez nous. Deutéronome 4, 41 à 42. Nous lisons avec interprétation. Alors Moïse choisit 3 villes de l'autre côté du Jourdain à l'Orient, afin qu'elles servissent de refuge aux meurtriers qui aurait involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi, et afin qu'il puisse sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. Que le Seigneur Dieu nous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Pendant que nous lisons Genèse 2:8. Ainsi l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden,
du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Que le Seigneur Dieu soit béni après cette lecture. Nous venons de faire cette lecture ici. La première lecture que nous avions lue, elle est celle tirée dans le livre de Deutéronome. Chapitre 4e à partir du 41e verset jusqu'au 42e verset. Ici on nous parle de Moïse qui avait choisi 3 villes. Ces 3 villes, il les avait choisi du côté du Jourdain, à l'Orient. Quel était l'objectif pour lequel Josué avait choisi ces 3 villes du côté de l'Orient? Donc au Jourdain du côté de l'Orient. La Bible dit que c'était pour les refuges, pour que cela puisse servir de refuge aux meurtriers. Si quelqu'un a tué, il était meurtrier. Alors s'il veut être sauvé, il veut vraiment garder sa vie, s'il veut être en sécurité, il ne doit pas aller n'importe où. Mais il doit choisir dans l'une de ces 3 villes au Jourdain du côté de l'Orient. C'est seulement dans cette condition-là qu'il allait sauver sa vie. Il allait vraiment vivre dans la sécurité. Alors maintenant, quand j'étais en train de méditer cette histoire ici, un meurtrier, quelqu'un qui a tué, alors celui-là doit s'enfuir. Il doit aller se protéger. Dans un premier temps, je ne comprenais pas. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre. Alors le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre ceci. Et certaines morts physiques sont l'expression de la victoire spirituelle que Dieu peut donner à son peuple. Ici, on parle d'un meurtrier. Mais quand on parle d'un meurtrier, on voit quelqu'un qui a tué. Mais la Bible précise ici, il n'a pas tué volontairement. Il a tué involontairement. Je comprends que dans les combats, il peut arriver que l'on puisse tuer. Mais ici, il est question de tuer involontairement. C'est une infraction ici. Si nous pouvons les ramener dans notre droit positif congolais, même dans les droits positifs nouveaux, lorsque quelqu'un tue, il pose un acte. Et quel acte a tué quelqu'un sans l'intention, n'est-ce pas, de tuer la personne? On parle de ce qu'on appelle l'homicide intentionnel. Donc vous avez tué, mais vous n'aviez pas l'intention de tuer. Alors je comprends que certaines morts physiques sont l'expression de la victoire, la victoire spirituelle que Dieu peut donner à son peuple. Ici, il est question du combat de la destinée. Dans le Seigneur, l'Orient, comme nous allons le voir, peut signifier aussi les armes, peut avoir l'essence de la destinée. Alors cette personne qui a tué, qui a été meurtrier, et qui a tué involontairement, il a l'obligation d'aller se cacher dans l'une de 3 villes que Moïse avait choisi dans le Jourdain, du côté de l'Orient. Alors je dis qu'on a tué, mais on a tué involontairement. Dans les combats, on reste dans les combats pour sauver sa destinée, pour sauver, garder, protéger son étoile, l'étoile que Dieu vous a donnée. Mais dans ces combats-là,
La Bible dit involontairement. Alors je disais que certaines morts physiques, c'est l'expression de la victoire spirituelle que Dieu peut donner à son peuple. Je me rappelle une sœur, elle avait vu, je crois, dans une vision, un songe, elle a jeté une pierre contre un chat, et laquelle pierre avait touché l'aile de ce chat. Un jour ou 2 jours après, on va lui dire que son père est mort. Alors il devait donc quitter là où il était pour aller au deuil. Mais quand il arrive au lieu du deuil, il voit les cadavres de son père, mais il se rend compte que l'aile était gonflée. Quand dans les songes il avait jeté la pierre, elle ne savait pas que c'était son père. C'était un combat spirituel. Mais quand elle arrive sur les lieux, c'est son père qui est mort, et elle constate que même l'aile était gonflée. Alors ici on nous parle de ce meurtrier là qui a tué, mais il a tué involontairement. Il n'avait pas la volonté de tuer, mais il était en train de combattre pour sauvegarder sa destinée. Alors en combattant pour sauvegarder sa destinée, il savait que la personne dans laquelle s'était incarné Satan ou l'esprit, cette personne a trouvé la mort. Alors quand la personne trouve la mort, alors la personne qui a causé cette mort-là, si elle voulait vraiment se garder, elle devrait aller entrer dans l'une de ces 3 villes-là. Et Moïse avait choisi du côté du Jourdain, à l'Orient. J'ai dit que l'Orient peut signifier 2 choses. La première dimension, c'est la position orientale, c'est d'abord notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le mot Orient, il vient du latin, Orient qui signifie s'élever. Là où s'élève le soleil, c'est là qu'on appelle l'Orient. L'Orient, c'est l'endroit où s'élève le soleil. Et nous savons très bien que le soleil de Jésus, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes du côté de l'Orient. Ça c'est la première dimension. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, nous devons accepter Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la première dimension de l'Orient. Il peut se faire que des années et des années tu entres dans des églises, mais tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Nous te donnons cette invitation ici. Jésus-Christ est lui l'Orient. C'est là que le soleil s'élève. Comment est-ce que le soleil va s'élever dans votre vie si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ qui est le porteur de ce soleil? Et nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce message c'est également un message évangélique. As-tu déjà accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Le témoignage que l'ancien Joseph a donné quand il enseignait, je crois, vendredi. Il enseignait au sujet de ce pasteur-là qui était mort. Le pasteur était mort. Dieu avait permis qu'un occultiste puisse les tuer. De telle manière qu'après l'avoir tué, il puisse aller la nuit au cimetière, déterrer les corps, et après avoir déterré les corps, prendre certains organes de ces corps-là. Vous savez, les hommes de Dieu ici, ils peuvent manquer l'argent. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire là. Mais peut-être que vous dites ce que vous dites là, mais Dieu ne le voit pas de cette manière-là. Alors ce pasteur-là était mort. Quand le pasteur était mort, on est allé l'enterrer à Loano. Vous savez, Loano a
à ce moment-là, ce n'était pas vraiment un cimetière vraiment. Donc quand on amène quelqu'un à Loano, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens. Et les gens mais la considération que Dieu avait de ces pasteurs-là était autre. Parce qu'il avait déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. On l'a amené là-bas. Pendant qu'on l'a amené, celui qui était à la base de sa mort, il est parti la nuit avec un féticheur, je ne sais pas avec qui d'autre, avec un marabout. Quand ils ont déterré les corps, ils cherchaient à prendre l'organe là qu'ils cherchaient. Mais il a dit le fait qu'il est sorti de son corps là, même après sa mort, Dieu l'a honoré. Dieu l'a honoré. Parce qu'il avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi Dieu le met dans le Seigneur. C'est le message que nous vous donnons. C'est aussi un message évangélique. Vous entrez dans les églises. Nous entrons tous dans les églises. Et nous avons chacun son secret. Il a Dieu. Il connaît qu'il a Dieu. Il n'a pas Dieu. Il connaît qu'il n'a pas Dieu. Va du côté de l'Orient. C'est-à-dire va là où Jésus-Christ va s'élever. Va du côté de l'Orient. C'est là que Jésus-Christ va s'élever. Il n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma sœur, quand nous allons mourir, nous n'allons pas apporter nos maisons, nous n'allons pas apporter nos véhicules, nous n'allons pas apporter nos je ne sais pas quoi. Nous allons partir tel que nous sommes ici. Personne ne pourra pas partir avec quoi que ce soit. D'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose. Si on peut même nous habiller quand nous sommes morts là, c'est par respect seulement. On peut même nous enterrer sans habit, parce que nous n'avons pas de conscience. C'est quelque chose de très important. Le Moïse ici, il a choisi 3 villes du côté de l'Orient. Il a dit que l'Orient, c'est là que s'élève le soleil. C'est là que s'élève le soleil. Et le soleil de justice, c'est la personne de Jésus-Christ. Qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'a pas encore accepté. Le moment est donné. Je ne demande pas de le faire maintenant. Il va aller voir les pasteurs. Même en Catimini. Il va voir également un autre homme de Dieu. Même en Catimini. Et vous pouvez parler. Il peut prier pour vous. Et il peut vous conduire. Amen. J'ai dit que l'Orient, la position de l'Orient, c'est là que s'élève n'est-ce pas, le soleil. Et le soleil de justice, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Orient. Cette position ici, c'est une bonne position. Quand vous avez Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est dit que les combats, c'est les combats de la destinée. L'Orient peut signifier aussi la destinée. Lorsque quelqu'un est à l'Orient, on peut dire qu'il est également à sa destinée. Et la destinée, c'est quoi? Je voudrais dire ceci. Bien aimé dans le Seigneur, on ne choisit pas sa destinée. Et on combat pour la destinée. J'ai dit ceci, on ne choisit pas la destinée. Mais on combat pour sa destinée. Ça veut dire que nous sommes ici. Chacun a sa destinée. La destinée n'est pas la destinée. La destinée de X n'est pas la destinée de Y. Chacun a sa destinée. On ne choisit pas la destinée, mais on peut combattre pour la destinée. Quand vous lisez dans le livre de 1 Roi 2, le 15e verset, là vous allez voir la royauté à Salomon. Et Adonis a dévancé les choses. Adonis a
roi. Pendant qu'il s'est autoproclamé comme roi, les choses ont tourné autrement. Ce n'était pas lui que David avait intronisé, mais c'est le Salomon que David a intronisé. Mais quand il a vu que David son père a intronisé Salomon, il est allé voir la mère de Salomon, Bathsheba, pour pouvoir arranger les choses. Parce qu'Adonija savait que s'il arrange les choses auprès de la maman, je pense qu'il pourrait vraiment être épargné. Alors je voulais lire 1 Roi 2:15 dans la version de Semer. Quand Adonija est allé vers la maman de Salomon, elle a dit ceci. Il a dit ceci. Tu sais que la royauté aurait dû me revenir. Lui dit-il. Et que tous les Israélites regardaient vers moi comme à celui qui devait régner. Mais les choses ont tourné autrement. La royauté est passée à mon frère. Parce que l'Éternel la lui avait destinée. La royauté est passée à mon frère. Parce que l'Éternel la lui avait destinée. Ça veut dire quoi? Nous ne choisissons pas la destinée, mais nous devons combattre pour notre destinée. Spirituellement, quand nous naissons, la destinée c'est quoi? C'est ce que les autres aussi peuvent aussi appeler comme étant l'étoile. Même quand Jésus-Christ était né, la Bible dit ceci: les anges de l'Orient, ils sont allés pour adorer. Ils ont dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Alors ce qu'on appelle l'étoile, c'est ce que je vais appeler autrement comme étant la destinée. L'étoile ou la destinée, c'est quoi? L'étoile ou la destinée, c'est une richesse. Cette richesse-là, elle est virtuelle. Donc c'est une richesse qui est d'abord spirituelle. Ça veut dire quoi? Toutes les personnes, peu importe la religion de vos parents, quand on est, Dieu met une certaine richesse à notre égard. Il met une certaine richesse à notre égard. Alors quand il met ces richesses-là, c'est ce qui va nous permettre de vivre dans ce monde ici. C'est comme ce que nous parents nous faisons. Quand nous envoyons nos enfants à l'école, qu'est-ce que nous faisons? Nous leur donnons tout ce qui est nécessaire. Nous savons que les enfants doivent écrire, les enfants doivent faire ceci et cela, ils ont besoin de cahiers, ils ont besoin de toutes ces choses-là. Un parent normal ne peut pas envoyer un enfant à l'école sans pourtant mettre à sa disposition ces choses ici. Il en est de mettre de notre Dieu. Quand nous naissons, il y a des richesses que Dieu a prévues pour chacun de nous. Et toutes ces richesses-là qui vont nous permettre de vivre dans ce monde ici. Alors ces richesses ici, c'est ça que j'appelle la destinée. C'est Dieu qui a fixé ces choses-là. Quand il nous les donne, ces richesses sont dans ce que j'appelle ici, sont dans un format spirituel. Vous savez, vous pouvez avoir un syllabus. Lesquels syllabus peut être dans un format électronique. Vous avez votre flash là-bas. Et dans ce flash-là, il y a tout un syllabus. Dans ce flash-là, il y a tout un film. Mais les gens ne peuvent pas se rendre compte. Il en est de même de notre Dieu. Quand nous naissons, il ne peut pas nous envoyer dans ce monde comme ça. Il met des choses à nous. Dans les formats spirituels. Quand nous parlons du format spirituel, nous savons qu'à la base de ce que nous voyons,
Il y a d'abord la dimension spirituelle. Donc avant que la chose puisse être physiquement ici, exister physiquement, la chose doit d'abord exister spirituellement. Alors donc Dieu nous bénit. Elle nous donne des richesses dans les formats spirituels. Même les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés à Canaan, Dieu avait donné à chaque tribu, n'est-ce pas, un territoire. Quand on donne à chaque tribu un territoire, ça veut dire quoi? Dans les territoires, il y a beaucoup de richesses. C'est pour ça que Dieu les fait aussi dans nos vies. Quand nous sommes venus dans ce monde ici, Dieu a mis à notre disposition des richesses. Les richesses sont d'abord dans les formats spirituels. Est-ce que je suis en train de me faire bien comprendre? C'est ce que les gens appellent même l'étoile. Alors l'étoile de tel n'est pas l'étoile de telle autre personne. La destinée de tel n'est pas la destinée de telle autre personne. Mais ces choses-là existent d'abord dans les formats spirituels. Vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle les patrimoines. Qu'est-ce qu'on entend par les patrimoines en droit? Les patrimoines, c'est l'ensemble des biens de quelqu'un que l'on peut évaluer. L'ensemble des biens que l'on peut évaluer. Mais cependant, en droit, on oublie les patrimoines spirituels. Là, on voit seulement ce qu'on voit, ce qu'on peut toucher. Mais on oublie ce qui est plus important dans la vie de quelqu'un. Ce qui est important dans la vie de quelqu'un, c'est d'abord les patrimoines spirituels. Les patrimoines spirituels, c'est ça la destinée. C'est ça notre richesse. Ici, la royauté était destinée à Salomon. Adonija a voulu prendre la royauté qui appartenait à Salomon. C'est pourquoi j'ai dit ceci. On ne choisit pas la destinée, mais on combat pour la destinée. Tu dois combattre pour ta destinée. Je dois combattre pour ma destinée. Je ne choisis pas ma destinée. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fixé ma destinée. C'est Dieu lui-même qui a fixé cette destinée. Et pendant que je dois combattre, et je puisse entrer dans l'effectivité de ma destinée. C'est quelque chose de très important, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand nous parlons de la destinée, il est important, bien aimé, de se connaître. Vous savez, pour bien produire, il faut se connaître. Pour bien produire, il faut connaître son potentiel et travailler aussi par rapport à ses potentiels-là. Pour bien produire, il doit connaître les potentiels qu'il y a en toi et travailler par rapport à ces potentiels-là. Vous savez, les mots orient, il y a aussi le verbe orienter. Il y a aussi les termes orientation. Donc, orientation et orient, les termes ont une même racine latine. Donc, l'orientation. Nous pouvons avoir un enfant à la maison. On dit non, nous devons orienter cet enfant. Orienter l'enfant, c'est sur base de quoi? Ce n'est pas sur base de ce que vous allez donner à l'enfant. C'est sur base du potentiel qui se trouve dans l'enfant. C'est sur base de certaines capacités que vous constatez dans l'enfant. Vous pouvez dire que cet enfant, comme il est fort dans les calculs, il est important, par exemple, qu'il puisse faire, par exemple, la section commerciale. Il puisse faire, par exemple, la scientifique. C'est à partir des potentiels que vous avez constaté dans cet enfant. C'est à partir de ces potentiels-là que vous pouvez orienter l'enfant. Donc l'orientation doit se faire sur base de ces potentiels-là qui est en vous. Donc il est important de se connaître pour bien produire. Parce que quand vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas bien produire. Vous pouvez chercher à produire là où vous n'avez pas de destinée.
Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis l'homme dans les jardins d'Éden. Et les jardins d'Éden, comme nous avons dit là, les jardins d'Éden est à l'Orient. Dieu a formé l'homme, et l'homme qu'il a formé, Dieu l'a mis dans les jardins d'Éden, qui est du côté de l'Orient, comme nous l'avions dit. C'est-à-dire que l'homme doit vivre sous l'orientation de Dieu. Mon frère, si tu ne vis pas sous l'orientation de Dieu, tu es malheureux. Dieu a pris l'homme, il a passé dans les jardins d'Éden, du côté de l'Orient. Ce n'est pas un hasard. C'est pour que ces derniers ici puissent vivre sous l'orientation de Dieu. Si tu refuses de vivre sous l'orientation de Dieu, tu es malheureux. Déjà les débits, dès que Dieu met les jardins d'Éden, il ne l'a pas mis n'importe où. Il a mis du côté de l'Orient. Et il a pris l'homme, il vient le mettre dans ces jardins-là. Pourquoi il a mis dans ces jardins-là qui étaient du côté de l'Orient? Parce que l'Orient, c'est le côté où le soleil se lève. Et le soleil, par excellence, c'est la personne de Jésus-Christ. Il doit vivre sous l'orientation de Dieu. Vous savez tout ce que nous sommes en train de faire. Nous devons le faire sous l'orientation de Jésus-Christ. Nous devons le faire sous l'orientation de Dieu. Parce que si nous ne le faisons pas sous l'orientation de Dieu, nous pouvons faire des choses. Pendant que nous faisons ces choses-là, nous pouvons nous réjouir de cela. Mais peut-être que Dieu ne se réjouit pas. Est-ce que vous savez que même l'enseignement, quand nous donnons l'enseignement, nous disons que c'est l'enseignement de qui? C'est notre enseignement ou c'est l'enseignement de Dieu? C'est l'enseignement de Dieu. Alors si nous donnons l'enseignement de Dieu, nous devons aussi faire attention. Parce qu'il peut arriver que je donne l'enseignement, les gens se réjouissent, mais Dieu ne se réjouit pas. Et quand Dieu ne se réjouit pas, c'est un problème. Je peux donner l'enseignement, les gens se réjouissent, et Dieu aussi se réjouit. Et quand Dieu se réjouit, c'est ça qui est important. Parce que l'enseignement que nous donnons, c'est l'enseignement de Dieu, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Nous devons toujours donner tout sous l'orientation de Dieu. Vous savez, en droit, lorsqu'on parle du travail, les travailleurs doivent faire un travail utile. Et qu'est-ce qu'on entend par le travail utile? Par travail utile en droit, on comprend le travail qui est fait selon les instructions du maître. Et donc si notre maître c'est Dieu, nous devons faire ce travail-là selon ses instructions. Alors on peut donner un enseignement, l'homme se réjouit, mais si Dieu ne se réjouit pas, il y a un problème qui se passe à ce niveau. Voilà pourquoi, parce que l'enseignement que nous donnons, c'est l'enseignement de Dieu. Nous devons toujours le faire sous l'orientation de Dieu. Est-ce que j'ai fait transmettre quelque chose? Tout ce que nous faisons, nous devons le faire sous l'orientation de Dieu. Parce que si nous ne faisons pas sous l'orientation de Dieu, nous pouvons avoir des problèmes avec notre Dieu. C'est quelque chose de très important. Voilà pourquoi Dieu a pris l'homme, il ne l'a pas mis n'importe où, et il l'a mis dans les jardins d'Éden. Les jardins d'Éden étaient du côté de l'Orient. L'Orient, de là vient l'orientation. L'homme puisse vivre erré, il devrait vivre selon l'orientation de Dieu. Quand l'homme refuse de vivre selon l'orientation de Dieu, et son là est malheureux. Ne sois pas malheureux, mon frère. Ne sois pas malheureuse, ma sœur. Vis selon l'orientation que Dieu te donne. C'est pour cette raison que Dieu a pris l'homme. Il ne l'a pas mis n'importe où, mais il l'a mis du côté de l'Orient. Même géographiquement parlant, peut-être que Dieu te met dans cette église ici, mais toi tu veux aller dans une autre église.
Est-ce que Dieu est vraiment d'accord avec toi-même? Est-ce que Dieu est content de cela? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons toujours chercher l'orientation de Dieu dans tout ce que nous faisons. Moïse a pris ces trois villes-là qui étaient aujourd'hui du côté de l'Orient. Il a dit tout celui qui serait meurtrier, et un meurtrier involontaire, il doit aller dans cette ville-là pour pouvoir se réfugier dans cette ville-là. Parce que la sécurité, nous l'avons dans cette ville-là. Je te dis que la vraie sécurité, nous l'avons dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons combattre pour notre destinée. Voilà pourquoi ces gens-là qui devraient aller se réfugier dans l'une de ces trois villes-là. La ville de refuge, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, nous n'avons pas de sécurité. La vraie sécurité est en Jésus-Christ. Si vous êtes encore en dehors de Jésus, vous n'avez pas la vraie sécurité. La vraie sécurité, c'est en Jésus-Christ. Et quand si tu peux arriver et vous puissiez mourir, les anges vont vous accueillir. Mais si vous mourrez en dehors de Jésus-Christ, ce sont les démons qui vont vous accueillir. Et vous allez grincer les dents. Et ça sera fini. Parce que les temps de croire, les temps d'accepter Jésus, c'est maintenant là quand nous vivons là. En dehors de ces temps ici, après la mort, on ne peut pas accepter Jésus-Christ. On ne peut accepter Jésus-Christ quand on vit encore. Mais en dehors, après la mort, on ne peut pas accepter Jésus-Christ. Même les messages de requiem qu'on demande ici et là, ça c'est sans rien. Ça n'a pas de valeur. Les combats de la destinée. Et dit que la première dimension de la destinée, c'est la personne de Jésus-Christ. Nous devons être en Jésus. Et quand nous sommes en Jésus, nous sommes du côté de l'Orient. Et la deuxième dimension, c'est l'Orient comme la destinée. Nous devons être là où Dieu veut que nous soyons. Si nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons, nous pouvons être malheureux. J'ai dit qu'il faut se connaître. Se connaître pour bien produire. Vous savez, dans la vie, nous devons savoir ce que les gens pensent de nous. C'est-à-dire, je sais ce que je suis. Je cherche aussi à savoir ce que les gens pensent de moi. Et je ne me limite pas seulement à ce niveau-là. Je me limite aussi au niveau de ce que Dieu pense de moi. Quand nous sommes des enseignants, il peut arriver que vous puissiez recevoir une visite. C'est soit un inspecteur, soit un directeur. Après cette visite-là, qu'est-ce qui se passe? Il vous pose d'abord vous-même la question. Il vous dit dans votre enseignement-là, votre leçon-là que vous avez donnée, comment la voyez-vous? Vous dites, bon, je vois cette leçon comme ceci, comme cela. S'il y a quelque chose où ça n'allait pas, vous dites que mais à tel niveau, j'estime que ce n'est pas tel objectif, ainsi de suite. Maintenant, quand vous terminez, c'est l'inspecteur maintenant qui prend la parole. Comment ça fait aussi des remarques. Maintenant, qu'est-ce qui manque à ce niveau-là? C'est la remarque de Dieu. Mais dans les choses de Dieu, je dois chercher à savoir ce que je suis. Est-ce que je suis en bon terme avec mon Dieu ou pas? Quand je cherche à savoir ce que je suis, je ne peux pas seulement me limiter à ce niveau-là. Parce que dans ce monde où nous sommes dans une marche vers le ciel. Je cherche aussi à savoir les autres, qu'est-ce que les autres pensent de moi. Mais après tout cela, le témoignage qui est très concluant, c'est le témoignage de Dieu. Oui, moi-même, je sais que je pense que je suis ceci. Après que les autres pensent de ce que je suis, je vais chercher maintenant à savoir qu'est-ce que Dieu pense de ce que je suis. Parce que la Bible dit si le témoignage des hommes existe, celui de Dieu est plus grand. Donc nous devons chercher à nous connaître notre destinée. Je me rappelle cette semaine ici. Je crois que c'est depuis la semaine passée. C'était vendredi, je crois vendredi ou jeudi. J'ai demandé au Seigneur.
Je voudrais que je sache un peu si je suis en bon terme avec toi ou pas. Parce que c'est ce que nous devons chercher en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Nous ne devons pas marcher seulement sans pour autant faire l'introspection. Et généralement, quand je pose tel problème à Dieu, le Seigneur me répond de plusieurs manières. Mais souvent, il utilise une voix, la voix des personnes que je ne connais pas. Alors, pendant que j'avais posé ce problème-là à Dieu, que Dieu me dise à ce niveau où je suis, est-ce qu'il y a quelque part où je ne sentais pas bien ou je ne sais pas comment? Ça, j'avais posé ça dans mon secret, je l'avais dit à mon Dieu. Maintenant, j'arrive, c'était mardi. C'était mardi ici. J'étais en train de passer au niveau du parquet. Pendant que j'arrive là-bas, je vois notre sœur Doris qui était aux côtés d'une maman. Alors ils m'ont approché, elles m'ont approché. Je me suis approché d'elle. Cette maman-là, elles m'ont salué. Et puis elle commence à parler. Elle a dit, je vous cherchais. Je ne savais pas comment vous voir. Parce que j'ai eu une bonne révélation à votre sujet. Et quand j'ai eu cette bonne révélation-là, je me suis même dit, cet homme ici, c'est papa ici, je ne suis pas habitué à lui. Comment est-ce que je vais le voir? Et là, regardez, là, c'est mardi. Mais c'est qu'elle a vu, dans la nuit de lundi à mardi. Et moi, je les ai rencontrés mardi à 18h comme ça. Et les gens au côté de la sœur Doris, je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu a permis qu'elle soit au côté de la sœur Doris. Alors elle me dit ceci, j'ai vu quelque chose. Ce que j'ai vu là, j'ai vu que j'étais quelque part, donc cette maman-là était quelque part. Elle était poursuivie. Il y avait beaucoup de soldats qui la poursuivaient. Il y avait beaucoup de fous qui la poursuivaient. Et pendant qu'il y avait cela, elle a vu les ténèbres. Elle ne savait pas par où sortir. Et là, quand elle n'a pas vu par où sortir, elle me dit ceci, elle regarde, elle me voit moi. Quand elle m'a vu là, les gens qui étaient là lui ont dit ceci, je suis cet homme ici. Il n'y a que lui qu'on craint ici. Comprenez un peu comment est-ce que Dieu peut vous répondre. Si vous êtes en bon terme avec lui ou pas. Parce que cette maman-là, elle n'a pas de relation avec moi. Elle se disait, comment est-ce que je vais le voir? Je ne suis pas habitué à cet homme ici. Mais Dieu a permis qu'elle soit aux côtés de notre sœur ici dans l'église. Et que je puisse passer ces jours-là. Alors qu'elle a levé les autres d'ombre qui étaient en moi. Je dis gloire soit rendue à Dieu. Regardez ce qu'elle a dit, suivez cet homme ici. Il n'y a que lui en concret ici. Quand elle m'a posé ces problèmes, je lui ai expliqué. Ce que tu as dit, c'est une réponse à ma préoccupation. J'avais une préoccupation. Et Dieu vient de me dire que non, je suis en bon terme avec lui. Alors je n'ai rien à me condamner. Alors le deuxième niveau, j'ai dit que tu avais réellement des problèmes. Parce que les problèmes sont d'abord spirituels avant d'être physiques. Donc tu étais pourchassé, tu étais poursuivi. Et là, quand tu m'as vu, tu devais faire quoi? Tu devais me suivre. Voilà ce que vous devez faire, bien aimé. Je vais t'envoyer dans cette église ici. Parce qu'il y a le pasteur Josué, parce qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu. Je les connais bien. Il sait que quand je vous envoie là-bas, vous pouvez être sécurisé. Il fait peut-être de leur ombre. Soyez là où Dieu vous voit. Elle m'a suivi, jusqu'à ce qu'elle était sortie. Une autre motivation que j'ai compris par cette révélation, c'est la question de l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, c'est quoi? C'est la capacité de se faire obéir dans le monde invisible. Tout le monde n'a pas la même capacité pour se faire obéir dans le monde invisible. Dans le monde invisible, il y a les anges et les démons sont dans le monde invisible. Et quand nous sommes dans ce monde ici visible,
les visibles tirent leur force de l'invisible. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, dans le monde invisible, il faut avoir de la capacité spirituelle. La capacité spirituelle, c'est la capacité de se faire obéir. Au point que quand on dit un mot, au point que quand on libère une parole, les démons qui avaient peut-être tourmenté quelqu'un libèrent. C'est pour cette raison-là que nous disons et nous comprenons que l'importance des sacrificateurs. Nous comprenons l'importance des sacrificateurs. Vous savez, les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu sont les résultats des parcours très compliqués et même humiliants. Vous pouvez voir quelqu'un, Dieu l'utilise, il prie pour les gens, mais vous ne savez pas le chemin par lequel Dieu l'a fait passer. Et donc l'importance des sacrificateurs, vous pouvez avoir un problème, vous avez prié pendant longtemps, vous vous êtes démêlés et allez voir les hommes de Dieu. C'est pour ça que même ici chez nous à l'église, nous avons la consultation pastorale. Vous savez, les pasteurs, c'est quelqu'un qui a un parcours, il est passé par un chemin compliqué, et pour qu'il puisse avoir les poids spirituels, c'est là des parcours par lesquels on est passé. Vous pouvez prier pour quelqu'un. Vous savez, Anne ici, elle avait prié pendant longtemps. Mais quand elle y arrive là, elle pensait qu'elle était ivre. Elle pensait qu'elle était ivre. Anne lui a dit non, je ne suis pas ivre du tout. Et elle y a compris. Elle lui a dit va en paix. Que ta prière soit exaucée. Elle n'a pas pris beaucoup de temps. Qu'est-ce qui se passe? C'est le poids spirituel de Élie qui est entré dans cette parole-là qu'il a libérée. Quand cette femme-là est partie, la Bible dit ceci, et s'est unie à son mari, pour ce temps-ci il n'y avait rien. Mais ce jour-là, sur la base de la parole de l'homme de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ça l'importance des sacrificateurs. Elle le fait passer par des chemins très compliqués pour pouvoir avoir un certain poids spirituel. Il y a beaucoup de problèmes ici à l'église. Quand les serviteurs n'ont pas les poids spirituels, les gens sont malheureux. Les gens sont malheureux. Voilà pourquoi même David, quand il devait se battre contre Goliath, il a pris seulement une petite pierre. Il a lancé cette petite pierre. Et cette pierre est allée tuer Goliath. Dans les conditions normales, Goliath ne pouvait pas mourir de cette pierre-là. La réalité c'est laquelle? C'est que la pierre-là que David avait jetée a supporté les poids spirituels de l'esprit de David. C'est cela qui est allé, n'est-ce pas, qui est allé donner ces résultats-là. Un homme de Dieu, il peut prier. Quand il prie, dans ces paroles-là qui le libèrent, il y a les poids de son esprit. Et ces poids-là de l'esprit peut faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi moi j'ai toujours été d'accord. Et quand on est dans une église comme ça, ce n'est pas bien de donner à n'importe qui de faire la prière. Parce que les gens qui sont ici, ce sont des gens qui ont des problèmes spirituels. Quand vous donnez à quelqu'un qui a les poids de l'esprit, quand il prie, les paroles-là qui le libèrent, les paroles-là véhiculent la puissance de Dieu. Et quand la puissance de Dieu est véhiculée, les gens peuvent être délivrés. Ne vous en faites pas, la délivrance ce n'est pas seulement tomber. Quelqu'un peut tomber, il est délivré. Et quelqu'un d'autre peut tomber, il n'est pas délivré. C'est moi là où je suis. J'avais un locataire. Ce locataire-là était féticheur. Mais sa femme était une intercesseur. Sa femme priait beaucoup. Et quand ils étaient entrés dans cette maison-là, madame même lui a dit rapidement, je suis très content pour prier beaucoup. Mais cependant, son mari était un féticheur. La prière de sa femme ne pouvait rien faire. Cet homme-là, il peut dormir, il laisse la porte ouverte.
ouverte, les gens n'entrent pas parce qu'ils les craignent. Mais nous, quand vous laissez seulement quelque chose, on voit le gars, c'est un homme de Dieu. Mais là, qu'est-ce qui s'était passé? Cet homme ici était dérangé. Du temps qu'elle était à nos côtés là-bas, ses activités n'allaient pas bien. Alors elle a dit à sa femme, c'est pas que depuis que je suis dans cette maison ici, les choses ne vont pas bien. Je vais aussi appeler mes serviteurs. Le problème c'était quoi? Il était bloqué dans ses activités-là, il ne pouvait pas opérer. Mais la pour quitter là-bas, cet homme-là nous avait injurié. Il nous a injurié et il est parti. Mais là, dans ces quartiers-là, il y a la femme de son ami. Alors cette femme-là, c'est toujours dans ces quartiers-là, mais un peu plus loin. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Cet homme qui nous a injurié, quand il est parti, là où il est parti, sa vie a bloqué. Donc les choses ne pouvaient pas vraiment aller loin. Et là, les maris de cette femme, de cette femme-là, va lui dire, il appelle, il dit, mon ami, nous avons constaté que depuis que tu as injurié cet homme-là de Dieu, ta vie complique. Les choses ne vont pas bien. Va les voir et arrange. Cet homme-là que tu vois, dans tous ces quartiers ici, nous les connaissons pour serviteurs de Dieu. Et le fait que tu as agi ainsi, c'est ce qui fait que ta vie est bloquée. Même là où il était parti, il pensait que ses fétiches allaient jouer. Ses fétiches n'ont pas joué. Il est allé très loin, il était même allé à, je ne sais pas, un petit village ici, très loin là-bas, là où il y a des maisons. Et maintenant ici, la vie complique vraiment. Son ami lui a dit, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Moi, je ne me promène pas avec les Bibles. Mais quand on est serviteur de Dieu, on est serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé pour que dans tous les quartiers on sache ainsi? Nous avions un autre locataire. Un jour, dans sa maison, c'était la nuit. Une heure ou deux heures comme ça. Sa fille tombe malade. Elle a commencé à vomir le sang. Et au côté de la fille, sa femme même avait piqué une crise dans la chambre, paralysée. Alors l'homme vient frapper chez nous la nuit. Quand il vient frapper chez nous, il ne nous dit pas qu'il avait des cas. Nous sommes réveillés, nous sommes allés. J'ai trouvé que l'enfant était en train de vomir le sang. C'était une activité des ténèbres. J'étais en train de prier, nous avons prié. Et l'affaire s'est calmée. Si quand je voulais sortir, cet homme avait de la maîtrise. Il m'a dit non, sa maman aussi a piqué une crise dans la chambre là. Nous sommes entrés dans la chambre. Nous avons trouvé qu'elle était paralysée. Nous avons commencé à prier. Jusqu'à ce que la personne s'est relevée. Mais ce jour-là, c'était la nuit. Tout le monde ne pouvait pas savoir si ce n'est pas seulement cette famille-là. Mais là, quelques mois se sont passés. Quand les mois se sont passés, qu'est-ce qui s'était passé? Cette fille-là était décédée. Cet homme-là, c'est quelqu'un, vous savez, ceux qui boivent, ils ont beaucoup de relations. Dans la parcelle, il y avait beaucoup de gens. Dans toute la parcelle, il y avait beaucoup de gens. Pendant qu'il y avait beaucoup de gens dans la parcelle, étant donné que l'été avait fait beaucoup de jours, un jour j'ai dit à mon ami là, tu as fait beaucoup de jours, j'autorise à ce que tu viennes même dormir chez moi au salon ici. Il y a la pluie, tout ça, dormir dans de mauvaises conditions, demain on va enterrer ainsi de suite. Il est venu dormir chez nous là-bas. Pendant qu'il dormait chez nous là-bas, sa femme a piqué la même crise là-bas dans la dernière maison. Vous savez, c'est dans un dé. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Alors, l'apôtre était là. La femme de cet apôtre aussi était là. Ils ont pris beaucoup de temps. Mais il n'y avait pas de solution. Quand le mari a vu ça, on est venu de lui dire. Il est allé là-bas, il a attendu pendant longtemps, il n'y avait pas de solution. Il s'est souvenu de quelque chose. Il entre dans la maison, il vient nous dire, papa, tout m'a. Je dis oui. Oh, maman, son âge là où elle est, ce qui lui était arrivé, lui est déjà arrivé. Je vous dis, c'était la nuit à minuit.
J'ai quitté ma chambre, je suis entré dans la maison là où ils étaient. Il y avait beaucoup de gens. J'ai trouvé l'apôtre là-bas ainsi que sa femme qui priait. L'esprit nous a orientés chez les métiers. Ne restons pas ici, nous la prenons, nous entrons chez nous dans notre maison là-bas. Parce qu'ici, il y a des sorciers, ils peuvent opérer, mais qu'on entre là-bas. Nous sommes entrés là-bas, nous avons prié ensemble avec l'apôtre et sa femme. Après un certain moment, la personne s'est relevée. Et j'ai dit, elle ne rentre plus là-bas, elle reste toujours ici. Ça veut là, c'était à Indien. Il y avait beaucoup de gens. Donc, même plus loin du quartier, les gens reconnaissent cela. Ainsi donc cet homme-là a dit à ces garçons-là, et cet homme-là, nous les connaissons pour serviteurs. Nous nous sommes rendus compte, et depuis que tu l'as ingénié, ta vie est bloquée. Voyez les hommes de Dieu. Quand vous parlez, il faut faire attention, il ne faut pas parler de n'importe quoi. Contre les hommes de Dieu. Parce que par moment, Dieu les fait passer par des chemins très compliqués. L'orientation de Dieu. Tout ce que nous devons faire, nous devons les faire sous l'orientation de Dieu. Nous devons courir après le temps, nous avons l'intelligence que Dieu nous bénisse.